Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 868 du Zap Image. On va commencer directement avec les résultats de la soirée de hier soir. On va déjà prendre la direction de l'Allemagne et parler du Borussia Dortmund qui se déplaçait du côté de Cologne pour cette deuxième journée du championnat allemand. Et belle victoire du Borussia Dortmund. Donc ils se sont fait peur parce qu'ils étaient menés 1-0 dans le match, mais grâce à Sancho, Hakimi et Alcacer, ils sont revenus et ont pris les 3 points du côté de Cologne. Donc 2 matchs, 2 victoires pour le Borussia Dortmund dans cette saison 2019-2020 de Bundesliga. Donc carton plein pour l'équipe de Marco Reus. Ensuite, pour continuer avec eux, donc le très bon début de saison en championnat de Jadon Sancho et Paco Alcacer. Donc Sancho, la jeune pépite anglaise, c'est simple, 2 matchs, 2 buts, 2 passes décisives. Donc il est impliqué sur chaque match. Donc hier, c'est un but, une passe D pour la jeune pépite anglaise et Paco Alcacer, l'ancien barcelonais, c'est 2 matchs, 3 buts. Donc ils sont en feu, ces deux-là. Ensuite, on quitte l'Allemagne, direction l'Angleterre. On va parler du match avancé de cette troisième journée. Donc c'était entre Aston Villa, équipe promue, contre l'équipe de Everton. Donc Aston Villa a enfin gagné un match en Première Ligue. Donc ils ont gagné 2-0. Donc c'est simple, Aston Villa, 3 matchs, donc 2 défaites, 1 victoire. Donc Aston Villa décroche sa première victoire en Première Ligue depuis février 2016 aux dépens d'Everton. Donc pourquoi je vous dis que Aston Villa a enfin gagné un match, on peut dire, en Première Ligue? Parce que la saison dernière, vu qu'ils ont été promus, ils étaient en deuxième division anglaise. Et il y a 2 saisons, ils étaient en Première Ligue. Ils avaient fait quand même une série noire de 18 matchs consécutifs en défaite. Donc c'est pour ça qu'ils avaient descendu la saison d'après en deuxième division anglaise. Donc on peut voir que le capitaine Jack Grealish, donc il a enfin cassé cette série de 20 défaites d'affilée en Première Ligue. Donc voilà une victoire pour l'équipe de Aston Villa promue. N'oubliez pas qu'Aston Villa a dépensé beaucoup d'argent bien sûr pendant ce mercato. Donc on peut voir que c'est l'équipe qui a dépensé, la deuxième équipe anglaise qui a le plus dépensé, 159 millions d'euros pour essayer de rester en Première Ligue derrière Manchester United. On peut voir qu'Everton, leur adversaire hier soir, est la 5e équipe anglaise à avoir le plus dépensé pendant ce mercato. Ensuite les gars, on va parler de Fernando Torres, a disputé aujourd'hui le dernier match de sa carrière face à Iniesta dans le championnat japonais. Donc El Niño aura principalement brillé sous les couleurs de l'Atlético Madrid et de Liverpool. Donc voilà, Fernando Torres les gars, c'est fini sa carrière de footballeur. Donc c'était un footballeur monstrueux, surtout dans les années 2010 quand l'Espagne c'était la meilleure équipe de la planète, on peut dire, enfin nation. Et lui jouait du côté de l'Atlético. Donc regardez quand même son palmarès impressionnant. Donc une Coupe du Monde 2010, 2 euros, l'Euro 2008, l'Euro 2012, il a gagné une fois la Ligue des Champions 2012, je crois que c'était avec l'équipe de Chelsea si je ne me trompe pas, et 2 Ligues Europa 2013 et 2018, pour vous dire qu'il a un sacré palmarès, El Niño. Ensuite, pour continuer avec lui, regardez les différentes équipes. Donc il avait commencé à l'Atlético Madrid à 18 ans, c'était, on peut dire, l'enfant du club. Ensuite, il avait été transféré du côté de Liverpool, Chelsea, Milan AC, il est retourné du côté de l'Atlético et il a fini sa carrière du côté du championnat japonais. Et pour finir sur le joueur espagnol, donc l'émouvant hommage d'Andrés Iniesta à propos de Fernando Torres retraité depuis hier. Donc il a dit: je parle de ton comportement, de ton respect pour le jeu, pour tes coéquipiers, tes adversaires et bien sûr le ballon. Il est vrai qu'il n'y a pas plus de grand trésor que ton amitié. Donc voilà le très beau hommage, on peut dire, de Iniesta à son copain Torres. Ensuite, on ouvre la page Mercato. On commence avec une info officielle. On en parlait hier, c'était une rumeur. Cette fois-ci, c'est officiel. Donc, Adrien Silva, Leicester, est prêté à Monaco jusqu'à la fin de la saison. Donc, la saison dernière, il était déjà prêté du côté de Monaco. Il est revenu de son prêt du côté de Leicester. Et une fois de plus, le club anglais reprête le joueur portugais du côté de la Ligue 1. Ensuite, on va parler d'un autre transfert qu'on avait parlé hier, c'était une rumeur et le lendemain c'est déjà officiel. Donc c'est un très gros coup quand même réalisé par l'équipe lilloise. Donc Renato Sanchez signe à Lille pour 25 millions d'euros. Donc énorme coup du LOSC, ça n'a rien à dire. Renato Sanchez, ancien joueur du Benfica, qui avait signé il y a quelques années du côté du Bayern. C'était très compliqué parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de monde dans le secteur, enfin dans le milieu de terrain, au Bayern Munich. En plus avec les arrivées de Coutinho, Cuisance, il y a Thiago, il y a Tolisso qui peut jouer aussi au milieu de terrain, Goretzka, il y a beaucoup de monde, c'est pour ça qu'il n'est jamais titulaire, il a très peu de temps de jeu et il va du côté de Lille. Il pourra jouer la prochaine Ligue des Champions, les 25 millions d'euros pour un joueur de 22 ans avec un énorme potentiel, très gros coup réalisé par Lille. Donc ça sera le remplaçant, on peut dire, de Thiago Mendes qui est parti lui du côté de Lyon. Et pour finir avec le joueur portugais, donc il portera le numéro 18 du côté de Lille. Donc il a signé un contrat de 5 ans et 25 millions d'euros. Moi je trouve que c'est vraiment un très bon coup réalisé par Lille. Et pour finir avec lui, donc regardez son parcours depuis l'Euro 2016 où tout le monde l'a découvert. Donc quelques semaines après avoir gagné l'Euro avec le Portugal, il était transféré du côté du Bayern, donc c'était un joueur du Benfica. Donc il avait très peu joué, on peut dire, la saison d'après il avait seulement été 9 fois titulaire, il avait joué 25 matchs, donc il rentrait souvent en cours de match. Donc l'année d'après c'était plus compliqué, parce qu'en fait il a été prêté du côté de l'Angleterre, du côté de Swansea. Ensuite l'année dernière, il a joué seulement 6 fois titulaire avec l'équipe du Bayern, c'est très peu, donc c'est pour ça. C'est un très bon coup réalisé par le Bayern aussi, parce que
Ils auront pu à payer bien sûr son salaire et très bon coup réalisé par l'équipe de Lille. Ensuite, les gars, on continue avec un autre transfert, donc d'une Keuren, donc Détroit norvégienne, a recruté Lionel Messi. L'homme de 16 ans a officiellement changé de nom pour prendre celui de son idole, donc le joueur argentin. Donc il a dit: je fais du mieux que je peux pour jouer de la même façon que lui. On peut voir quelques similitudes, mais mon talent n'est pas aussi grand. Donc voilà, les gars, il a changé son prénom et son nom de famille pour s'appeler Lionel Messi. C'est un grand fan du joueur du FC Barcelone. Donc il a signé dans une nouvelle équipe en Norvège. Ensuite, on continue avec un autre transfert. Celui-là aussi, on en parlait ces derniers jours. Cette fois-ci, c'est officiel. Irving Lozano quitte le PSV et s'engage avec l'équipe de Naples en Italie. Donc, montant du transfert 42 millions d'euros. Donc, genre mexicain, genre vraiment que j'adore revoir jouer. Le peu de fois que je le vois jouer, à chaque fois, il m'impressionne. Donc, il est petit à part la taille, mais il va vraiment très vite à Lozano. Donc, il rejoint la Serie A. Ensuite, Paul-Georges Entep est en Turquie pour s'engager avec Kayserispor. Donc, ancien joueur de l'AJOCR. Il avait joué aussi du côté de Rennes. Et saison précédente, il était en Allemagne du côté de Wolfsburg, donc il quitte l'Allemagne et il va en Turquie. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur de Manchester United, donc Solskjaer, sur Alexis Sanchez. Il a dit: il y a encore des discussions avec certains clubs, comme je l'ai dit, il travaille bien. Nous verrons en septembre ce qui se passera, parce que la fin du mercato, c'est le 2 septembre. Et donc les joueurs en première ligue peuvent toujours quitter la première ligue, mais ne peuvent plus arriver en PL. Et on peut voir qu'Alexis Sanchez pourrait quitter quand même l'équipe de Manchester United. Je sais qu'il y a l'Inter Milan qui est sur le coup. Ensuite, les gars, on va parler de Franck Ribéry pour faire ses grands débuts sous les couleurs de la Viola dès ce samedi face à Naples. Parce qu'il y a un énorme match cet après-midi. La Fiorentina joue contre l'équipe du Napoli. Donc, première journée de Serie A. Donc, peut-être Franck Ribéry sera titulaire ou rentrera en cours de jeu. Et pour finir avec lui, on peut voir qu'il y a eu plus de 10 000 supporters de la Fiorentina qui sont venus acclamer Franck Ribéry jeudi. Lors de sa présentation, le Français a reçu un incroyable accueil mérité. Donc voilà, plus de 10 000 supporters de la Fiorentina sont déplacés pour la nouvelle recrue Franck Ribéry. Donc maintenant, on verra ce que ça va donner cette année. N'oubliez pas qu'il est vraiment fin de carrière, il a 38 ans, Franck Ribéry, et c'est encore un très bon joueur de football. Ensuite, les gars, on va ouvrir le dossier Neymar. On n'en a pas parlé hier, donc on va en parler aujourd'hui parce qu'il y a quelques infos sur la star brésilienne. Donc déjà Ligue 1, Neymar encore absent face à Toulouse. Donc il a déjà loupé les 2 premières journées du PSG contre Nîmes et contre l'équipe de Rennes la semaine dernière. Il devrait louper une fois de plus un match du Paris Saint-Germain. Pourtant, il est apte, bien sûr. Neymar, il n'a aucune blessure, il est prêt physiquement. Mais bien sûr, vu que lui veut quitter le club, il attend vraiment la fin du mercato. Parce qu'il ne veut pas se blesser, bien évidemment. Imagine, il fait une rupture des ligaments croisés. Il ne peut pas quitter l'équipe du PSG. C'est pour ça qu'il ne prend aucun risque. Et même la direction du PSG, parce que le PSG veut quand même vendre Neymar. Ils attendent juste d'avoir la bonne offre. Donc voilà, donc il devrait être absent une fois de plus contre l'équipe de Toulouse demain. Donc voilà les dernières infos sur la star brésilienne. Ensuite, pour continuer avec lui, donc Neymar veut accélérer son transfert. Il a demandé à Barcelone de s'aligner sur les exigences du PSG. Donc enfin, Neymar prend, on peut dire, les choses en main. Donc voilà, Neymar prend les choses en main pour son transfert. La star brésilienne et son entourage ont demandé au Barça de s'aligner sur les exigences du PSG sans que cela ne débouche pour l'instant sur un accord. Parce que voilà, le PSG demande beaucoup d'argent bien sûr pour Neymar et le Barça. Bah, le problème c'est que bien sûr c'est compliqué à sortir des millions, surtout qu'ils ont acheté Antoine Griezmann 120 millions d'euros, ils ont aussi acheté Francky de Jong 75 millions d'euros, ça fait plus de 200 millions d'euros. Il faudra en sortir quasiment 200 millions d'euros en plus pour la star brésilienne. Donc c'est pour ça que ça met beaucoup de temps. Donc on ne sait toujours pas s'il va quitter le club ou pas. Lui veut quitter le club parce que une déclaration de l'entourage de Neymar, il a dit: si un club met l'offre qui satisfait Paris, Neymar partira. Voilà, le joueur veut quitter le club, ça on le sait tous. Si ce n'est pas le cas, c'est un professionnel. À chaque fois qu'il a joué pour le PSG, il ne s'est jamais caché. S'il reste, il donnera le meilleur de lui-même. Donc voilà, il y a quand même des chances aussi qu'il reste au PSG, malgré la volonté du joueur de quitter le club. De toute façon, si le PSG ne se met pas d'accord avec soit le Real Madrid, soit la Juve ou soit le Barça, il restera au PSG, même si les supporters n'en veulent plus. Et pour finir avec la star brésilienne, une déclaration de Zinedine Zidane hier qui était en conférence de presse avant le match du Real Madrid ce week-end. Donc une fois de plus, il y a une question d'un journaliste sur Neymar. Donc l'arrivée de Neymar au Real Madrid. Donc Zidane a dit: jusqu'au 2 septembre, tout peut se passer comme pour tout le monde. Certains peuvent venir, d'autres peuvent partir. C'est pour ça que je suis pressé que le 2 septembre arrive pour ne plus avoir ce genre de questions. Donc en fait, il nie pas que Neymar, pour arriver du côté du Real Madrid, dit qu'il peut avoir des départs de l'équipe de Madrid, il peut avoir des arrivées, donc pourquoi pas Neymar. Donc on verra ça dans les futurs jours. Ensuite, regardez l'état incroyable de la pelouse d'Ajaccio hier soir. Même les terrains de district sont en meilleur état. Donc c'était un match de Ligue 2 à Ajaccio contre le Paris FC. Et c'est vrai qu'elle a mangé la pelouse pendant cet été. Donc je ne sais pas s'il y a eu de l'arrosage, je ne pense pas. Parce que regardez les plaques de terre à côté de l'herbe. Il y a plus de terre quand même que d'herbe. C'est quand même incroyable de voir une pelouse comme ça dans un championnat professionnel. Ensuite, voici le ballon de la Serie A pour la nouvelle saison, car aujourd'hui, reprise du championnat
italien. C'est le dernier des 5 gros championnats à reprendre. Donc voilà le ballon pour la future saison. Ensuite, on continue avec la Serie A. Donc regardez les affiches du week-end. Donc aujourd'hui, il y a Parme, Juventus et Fiorentina, Naples. On en a parlé tout à l'heure avec peut-être les débuts de Franck Ribéry. Et pour finir avec les affiches du week-end, donc dans tous les autres championnats, regardez toutes les énormes rencontres. Il y en a surtout une énorme en Angleterre. C'est cet après-midi à 18h30, Liverpool qui va jouer contre Arsenal. N'oubliez pas que les deux équipes ont commencé le championnat avec 2 victoires. Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire à l'équipe de l'AS Monaco qui fête aujourd'hui ses 95 ans. Donc, bon anniversaire au club monégasque en espérant une victoire pour eux demain contre l'équipe de Nîmes parce qu'ils sont très mal partis cette saison. Ensuite, blessé à la cuisse, Tanguy Ndombele est forfait pour le match de Tottenham face à Newcastle demain. Donc voilà, Ndombele qui avait été décisif lors, je crois, des 2 premiers matchs de l'équipe de Tottenham. Donc il sera absent ce week-end. Et pour finir ce Zap Image, les gars, on va juste terminer avec une photo. Donc 2013, l'année du Bayern Munich. Donc le Bayern Munich avait tout raflé, que ça soit la Ligue des Champions, le championnat allemand, la Super Coupe d'Allemagne et la Coupe d'Allemagne, ils avaient tout gagné. Donc il manque juste un trophée, bien évidemment, c'est un trophée individuel. C'est Franck Ribéry qui aurait dû gagner le Ballon d'Or. Donc vous mettrez en commentaire des joueurs qui auraient dû gagner le Ballon d'Or, on va dire ces 20 dernières années. Donc moi je vois déjà Franck Ribéry en 2013. Donc ça a été Ronaldo qui a gagné ce Ballon d'Or 2013 alors que ça aurait dû être le joueur français. Sinon bien sûr je pense à Andrés Iniesta et je pense aussi à Schneider, l'ancien joueur des Pays-Bas. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 868. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 869 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Non-committal.